Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo du chapitre sur l'intégration dans laquelle nous allons démontrer le théorème fondamental. Alors je rappelle ce que c'est que ce théorème fondamental, il était dans le grand 2 petit 1 du cours. Ce théorème, il dit que si f est une fonction continue et positive sur un intervalle fermé AB, alors la fonction grand F définie sur l'intervalle AB par grand F de x est égale à l'intégrale de ax de f de t dt est dérivable sur AB et sa dérivée est petit f. Autrement dit, grand F est dérivable et grand F' est égal à petit f. Alors ce qui est au programme de terminal S, c'est le principe de la démonstration de ce théorème dans le cas où f est positive et croissante. Et évidemment continue, ça fait partie de l'hypothèse du théorème. Comment démontre-t-on qu'une fonction est dérivable? Alors, on reprend la définition de la dérivée que vous avez vue en première. Pour démontrer qu'une fonction grand F est dérivable en x0, il faut prouver que le taux d'accroissement grand F de x0 plus h moins grand F de x0 sur h a une limite finie quand h tend vers 0. Donc nous allons étudier grand F de x0 plus h moins grand F de x0 sur h et prouver que ce taux d'accroissement a une limite finie quand h tend vers 0. Bien, grand F de x0 plus h, grand F de x0, de quoi s'agit-il? Grand F de x est défini ainsi. Donc grand F de x0 plus h, c'est égal à l'intégrale de a à x0 plus h de f de t dt. Et grand F de x0, c'est l'intégrale de a à x0 de f de t dt. Pour le moment, l'intégrale, à ce moment-là du cours, au grand E petit 1, est uniquement définie pour une fonction continue et positive comme étant l'aire du domaine sous la courbe, entre les deux bornes. Donc, grand F de x0 plus h, c'est l'aire du domaine sous la courbe C avec C la courbe représentative de petit f, entre petit a et x0 plus h. Et grand F de x0, c'est donc l'aire du domaine sous la courbe C, entre petit a et x0. Sur un graphique, ce sera tout de suite plus clair. Donc là, j'ai tracé la courbe d'une fonction positive continue croissante. Et ici, petit a est placé au hasard, x0 et puis x0 plus h avec h qui est positif, donc x0 plus h qui est après x0. Donc grand F de x0, l'intégrale de a à x0, c'est l'aire sous la courbe, ici en rose, entre petit a et x0. De la même manière, grand F de x0 plus h qui est l'aire sous la courbe entre a et x0 plus h, c'est l'aire ici en vert, de petit a jusqu'à x0 plus h. Donc toujours sous la courbe, ici qui est la courbe représentative de petit f. Donc grand F de x0 plus h, c'est cette aire en vert. Nous nous intéressons pour le taux d'accroissement à la différence grand F de x0 plus h moins grand F de x0, donc à cette aire en vert moins l'aire en rose. Donc c'est assez simple de comprendre que l'aire de ce qui était en vert moins l'aire de ce qui était en rose, donc en vert ça allait de petit a jusqu'à x0 plus h, en enlevant la partie ici de petit a jusqu'à x0, il reste seulement la partie que j'ai faite maintenant en bleu, qui est l'aire finalement de x0 jusqu'à x0 plus h. Donc quand on fait grand F de x0 plus h, c'était l'aire en vert, moins grand F de x0, c'était l'aire en rose, il reste l'aire en bleu, qui correspond donc à l'aire sous la courbe, entre x0 et x0 plus h. Cette aire en bleu, qui est donc égale à grand F de x0 plus h moins grand F de x0, nous pouvons l'encadrer entre deux rectangles. Entre le rectangle vert ici, qui aura une aire inférieure à l'aire en bleu, et puis le rectangle rouge-rose ici, qui a une aire supérieure. C'est exactement la technique de la méthode des rectangles avec un seul rectangle ici. Alors donc, comment peut-on encadrer cette aire en bleu qui correspond donc à grand F de x0 plus h moins grand F de x0? Nous allons calculer l'aire du rectangle vert et l'aire du rectangle rouge. L'aire du rectangle vert, alors la largeur ici de ce rectangle, c'est petit h puisque ici on va de x0 à x0 plus h, la différence entre les deux c'est h. Et puis la hauteur, donc la longueur du rectangle, puisqu'ici on est à le point de la courbe qui a pour abscisse x0, son ordonnée c'est f de x0. Donc, l'aire de ce rectangle, c'est petit h fois f de x0. C'est pour cela qu'on peut dire que l'aire en bleu, donc grand F de x0 plus h moins grand F de x0, est plus grande que l'aire en vert, qui est h fois f de x0. Ensuite, cette aire en bleu est plus petite que l'aire du rectangle rouge. L'aire du rectangle rouge, la largeur du rectangle, c'est la même que tout à l'heure, c'est petit h, même principe. Et puis, la longueur, donc la hauteur du rectangle, ici, on a le point de la courbe d'abscisse x0 plus h, donc la longueur, ici la hauteur, c'est f de x0 plus h. Donc on peut dire que l'aire en bleu est inférieur ou égal à petit h fois f de x0 plus h, qui est ici l'aire du rectangle rouge. Donc on arrive à encadrer
grand f de x0 plus h moins grand f de x0 par, à gauche, h fois f de x0, et à droite, h de f de x0 plus h. Ici, on était dans le cas h positif, puisque x0 plus h est plus grand que x0, on voit bien que h est positif. Donc, on peut diviser toute cette inégalité par petit h, puisque h est positif, ça ne change pas les symboles ici. On divise tout par petit h, donc ici, petit h se simplifie, à droite aussi, petit h se simplifie, il disparaît ici, et au milieu, on a donc grand f de x0 plus h moins grand f de x0, divisé par petit h, c'est-à-dire le taux d'accroissement, justement ce qu'on cherchait, enfin ce taux d'accroissement dont on cherche à prouver qu'il a une limite finie quand h tend vers 0. Dans le cas où h est négatif, je ne vais pas le détailler ici, mais on montre de façon analogue l'encadrement. Cette fois-ci, donc le taux d'accroissement est supérieur ou égal à f de x0 plus h et inférieur ou égal à f de x0. Donc dans tous les cas, on a ce taux d'accroissement qui est compris entre f de x0 et f de x0 plus h, soit d'un côté, soit de l'autre. Maintenant, ce qui nous intéresse, on voudrait trouver la limite, on voudrait prouver en tout cas que la limite de ce taux d'accroissement quand h tend vers 0 existe. Cette limite est finie. Alors, d'un côté, on a f de x0, soit à gauche, soit à droite. F de x0, c'est une constante. Et puis, de l'autre côté, on a f de x0 plus h. Donc, on cherche à voir est-ce que ce f de x0 plus h a une limite. Eh bien oui, puisque f est continu en x0, quand h tend vers 0, x0 plus h, ça tend vers x0. Donc, comme f est continu, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h, c'est tout simplement f de x0. Donc, finalement, on a un encadrement, soit celui-ci, soit celui-là, suivant si h est positif, si h est négatif. Mais on a un encadrement où les bornes de chaque côté tendent vers la même chose. F de x0 c'est fixe, c'est f de x0, et l'autre côté tend vers f de x0. Donc on a le taux d'accroissement qui est entre deux valeurs qui tendent vers la même chose. Et bien là, on peut appliquer le théorème d'encadrement. D'après ce théorème d'encadrement, aussi appelé le théorème des gendarmes, on peut conclure que le taux d'accroissement a une limite, la limite existe, et cette limite c'est la même que celle des deux bornes, puisque ici c'est f de x0 et l'autre tend vers f de x0, donc comme c'est la même limite, au milieu le taux d'accroissement tend aussi vers cette limite qui est donc petit f de x0. Ainsi on a bien démontré que grand f est dérivable en x0, puisque le taux d'accroissement a une limite finie, et sa dérivée c'est donc la limite, c'est-à-dire petit f de x0. Ainsi, on a bien prouvé que grand f est dérivable et que sa dérivée c'est petit f. Donc grand f est ce qu'on appelle une primitive de petit f. Et c'est la fin de la démonstration du théorème fondamental de l'intégration.